Toi... Je t'ai manqué, mon mignon. Quoi? T'as perdu ta langue? Tant que tu es là, Washington ne risque rien. Ouais, c'est vrai. Quoique... Je crois qu'on vient de me gracier. Merci d'être venu à ma rescousse, messieurs. Je ne tolérerai plus d'autres erreurs, Thomas. Suis-je bien clair? Ah, et pour l'assassin? Ouais. Il est là. Ils l'ont mis dans la cellule voisine. Faut croire qu'on les a pas tous eus. Règle ça, Charles. Tout de suite, sœur. Qu'est-ce qu'on fait de lui? C'est ce garçon que j'ai vu au Congrès continental. Le petit caniche d'Adams. Je crois que j'ai une idée. Ouais. Nous ferons d'une pierre deux coups. Écoute, Chaque chose en son temps. L'assassin ne risque pas de partir d'ici. Pour l'instant, tâchons de te trouver une cellule plus agréable. de quoi vous parlez? Je croyais que je sortais. Benjamin Talmadge s'est arrangé pour que tu ne sortes pas d'ici avant un moment. Cet idiot a répandu d'atroces rumeurs sur ton compte. Tu es soupçonné de vouloir assassiner George Washington. C'est quoi cette histoire? Je croyais que vous deviez régler ça. Nous en discuterons ailleurs. Ils n'ont pas regardé à la dépense. Je crois que je vais me retenir. Je crois que je vais me retenir. Continue comme ça et je te fais jeter dans la fosse! Je te dis qu'il prépare une évasion. On devrait partir avec lui. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Je l'ai vu tailler quelque chose dans la cour. Il l'a caché dans sa poche dès qu'il m'a vu. On aurait dit une clé. Probablement une lame. Non, mais ce ne se bat pas. C'est toujours en parlant qu'il se tire d'affaire. Wims la fouine qu'on l'appelle. Une vraie anguille. Allez, Finch, il est pas si mal. Il m'a même appris un peu à écrire. Assez pour envoyer une lettre à ma femme. Et pourquoi faire? Tu crois que cette catin va t'attendre? Qu'elle se morfond en priant que tu sortes? Hein? Elle t'a sûrement déjà remplacé, et plus d'une fois. Je te conseille de la fermer si tu tiens tes dents. Du calme, mon ami. Je plaisantais. Ah ouais? Bah c'est vraiment pas drôle. Cette chiffre molle. Il n'aurait pas le courage de faire ça. On ne verra jamais se départir de pays. Debout! C'était un lot de carmin qui venait du sud, il paraît. Où est-ce qu'on va? Les marchands ne jurent que par ça, ils sont prêts. Tiens-toi tranquille ou tu finiras dans la fosse. Elle a à peu près autant de bon sens que la Souillon qu'a épousé. Pas ce vieux laidron. Il est aussi ridé. Qu'est-ce que tu regardes, sauvage? Tu comprends pas ma langue, c'est ça? Hein? Il faut vraiment que je te cogne pour que tu comprennes? Est-ce qu'il a préféré le rouge au bleu à Paris? Oh, à propos, vous avez fini par trouver un nouvel assistant? Si ce n'est pas le cas, je vous propose des services de mon neveu. C'est un garçon honnête et brillant. Ma foi, Il faut que j'essaie de trouver ce Wims. S'il cherche à s'évader, il peut peut-être m'aider.
Eh bien, il s'est beaucoup calmé. Mason Wims? Peut-être. J'ai besoin de ton aide. Oh, Les gens disent que tu vas sortir d'ici. les gens disent bien des choses. Je n'ai pas le temps de jouer. Dommage. J'espérais que tu ferais une partie avec moi. La dernière fois que je l'ai vu, D'accord. on en rend comme une... Tu connais déjà les règles? Non, je crois que c'était la petite. Puisque tu connais déjà mon nom, puis-je avoir les tiens? Connor. Ravi de te connaître. Mais il n'aime pas ce... C'est vrai? Eh bien, nous savons... Bien joué. Et qu'est-ce qui t'amène à Bridewell? Une traîtrise. J'ai été accusé à tort. Comme nous tous. Tu ne me crois pas? Pourquoi te croirais-je? Tu m'as tout l'air d'une brute. Tu te trompes. Je suis un homme honnête. Et pourtant, tu es en prison. Dis-moi comment tu as fait pour te retrouver ici. Je ne peux pas en parler. Dans ce cas, je ne te dirai rien. Pièce de Garrick. Des claques. Cette chiffre molle. Bah, il n'a rien dans le ventre. Il n'aurait pas le courage de faire ça. On ne le verra jamais se départir d'un pays. J'ai essayé d'empêcher un meurtre. Oh. Quelqu'un que je connais? Il n'a rien dans le ventre. Il n'aurait pas le courage... George Washington. Ce sont les autres qui t'envoient, pas vrai? Ils ne peuvent pas s'empêcher de se moquer de ce pauvre Mason. Ah, les idiots. Prendre une chose pareille à la légère. Ah. George Washington est l'incarnation du courage. Aussi loyal qu'un frère. Aussi exemplaire et résolu que le meilleur d'entre nous. Cet homme est notre Jupiter conservateur. Il nous offrira la liberté et la grandeur. Ceux qui pensent le contraire sont soit des demeurés, soit des traîtres. Dans ce cas, tu comprendras pourquoi je dois sortir d'ici. Sans mon aide, ton Jupiter va mourir. Sincèrement, je n'y avais pas pensé. Vous parlez bien du champ... Tu ne plaisantais pas, mon ami. Au-delà de la pommeraie, mais avant la rivière. Très bien. S'évader d'ici n'est pas chose facile. Tu vois, tout repose sur la clé que j'ai copiée. Mais ce Finch me l'a volée. Dire qu'il m'a fallu 3 mois pour la faire. Ah. Si tu ne la reprends pas, on n'a aucune chance de fuir. Je m'en occupe. Eh bien, il s'est beaucoup calmé depuis ça. Hey, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Vraiment? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la petite servante irlandaise? J'avais entendu parler d'un prochain mariage et maintenant ceci. Je ne sais pas. Avoir tous ces ornements en argent, ce doit être une sorte de carrosse français. Bon, je préfère me contenter d'une bonne vieille carriole. Oh oui. Elle fait des... Ah, mais vous voyez... Allez, canaille! Entrez dans vos cellules! Il faut qu'elle ait le... Mais que diable faites-vous, monsieur? C'était un lot de carmin qui venait du sud, il paraît. Et tu as demandé. Elle ne marche pas, cette clé. Eh bien, c'est ce qu'on trouve. Ils ont des noms imprononçables. Qu'est-ce que tu regardes? Tu me fais les yeux doux, c'est ça? Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Tu seras beaucoup plus près de la maison, ça fera moins de mal. À l'autre plat, je crois. J'en ai Robert Isman. Alors, si vous pouvez... Ouais, j'ai vu ça en traversant. Ta clé ne marche pas. Quoi, comment ça? Elle n'entre pas dans la serrure. Ah, ça, c'est normal.
Tu as fabriqué une clé qui ne marche pas. Tout dépend de ce qu'on entend par marcher. Elle nous fera sortir d'ici, mais pas en ouvrant des portes. Comment alors? Tu vas t'en servir pour dérober la vraie clé au directeur, en échangeant la nôtre contre la sienne. Pourquoi ne pas voler la vraie clé? Pourquoi tout ce stratagème? Il verra tout de suite si elle a disparu. Alors que là, il se doutera de rien. Et quand il voudra s'en servir? Il le fera pas. C'est pour ça qu'on le vise. Comment arriver jusqu'à lui? Ah, ça tu risques de pas apprécier. Il n'y a rien à apprécier ici. Allez, parle. Tu vas devoir te battre. Quoi? Bats-toi, et ils te jetteront dans la fosse. Et comment cela va-t-il nous aider? C'est le directeur qui surveille la fosse. Le seul moyen de l'approcher, c'est d'aller là-bas. Dites-moi s'il est d'accord. Je dois reconnaître que c'est un plan bien complexe pour me faire risquer ma vie. Assomme-en le plus possible. Et pas seulement un ou deux, ça ne fera que distraire les gardes. Tu dois les mettre en colère. Chacun a un rôle à jouer. Tâche de rester en vie. Un jeune Écossais essayait de dessiner une carte de tout ça, mais je crois qu'il est mort de fièvre. J'espère qu'il reste quelque chose de ses travaux. Tu aimes t'attirer les ennuis, hein? Un séjour dans la fosse va calmer tes ardeurs. Donnez-leur une leçon! Honte sur vous tous! Vous êtes la lie de la société, des sangsues, des parasites de la civilisation, un ramassis de voleurs et de canailles. Reconnaissez-vous au moins vos torts? Cherchez-vous à vous amender, à vous repentir? Non, vous continuez à commettre vos méfaits au sein de l'institution chargée de vous corriger. Vous attendez le jour de votre... Je dois m'efforcer de ne pas donner l'alarme. Ne bouge plus d'un pouce. Reviens, espèce de lâche! Il croit pouvoir... Reste là, toi. Il a filé! Iki se trouve derrière cette porte. C'est là qu'ils enferment les prisonniers importants. Des grandes cellules, agréables, bien mieux que les nôtres. À croire que même en prison, les relations font la différence. Merci, Mason, pour toute ton aide. Je m'acquitterai de ma dette envers toi quand j'en aurai fini ici. Tu n'as aucune chance! Reviens ici tout de suite! Tu t'attendais pas à ça, pas vrai? Qu'avons-nous ici?
Je croyais que nous vous avions éradiqué. C'est bien la méthode des Templiers. Éliminez tous ceux qui ne partagent pas votre opinion. Coupable, votre honneur. Ton implication dans la Révolution nous a causé beaucoup d'ennuis. Cela doit cesser. Notre tâche est trop cruciale. Mais pourrais-tu le comprendre, entre les mensonges dont t'abreuve Achille et ceux que tu te racontes? Je sais que le peuple veut la liberté, et que les hommes comme Washington peuvent la lui offrir. Je t'en prie, c'est un faible. Il bégaye et trébuche à chaque bataille, et il ne cesse de s'enfoncer. Sa carrière n'a rien de brillant, sans parler de ses prouesses militaires. Je pourrais continuer ainsi pendant des jours, tant ses défauts sont nombreux et ses mérites inexistants. Il doit disparaître. Et toi aussi. Nous n'avons que trop souffert de votre présence. Voilà comment on va faire. D'abord, on va te ligoter et te ramener en cellule. Et demain, tu passeras en jugement pour avoir comploté contre ce vieux Georgie. Et peut-être aussi pour le meurtre du directeur. C'est toi qui l'as tué après tout. Qui osera mettre en doute la parole de Charlie? Et quand tout ça sera réglé, eh bien... Il y a toutes ces années, l'enfant dans la forêt, c'était toi. J'avais fait une promesse. Et tu l'as tenue. Mais pas ainsi que tu l'espérais, n'est-ce pas? Tu sais, nous aurions pu éviter tout cela si tu avais fait ce que je t'avais demandé. Mais c'est désormais trop tard. Debout! Allez, lève-toi! J'ai dit debout! Avance! Adieu! Bonjour, connard. Tu n'espérais pas échapper à notre fête d'adieu, hein? Il paraît que Washington sera là en personne. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Tu disais qu'il y aurait un procès. Ah, les traîtres, on ne les juge pas, mon ami. Lee et Tam y ont veillé. Toi, tu files droit à la potence. Je ne vais pas mourir. Et je vais te faire la peau, Thomas. Ça suffit! Dépêche-toi!
Tu n'es pas seul. Fais-nous signe quand le moment viendra. Ne te soucie pas de moi. Tu dois arrêter Iki. Il va... Allez, grimpe. Fais pas attendre ton public. Vous vouliez jouer les héros, hein? Toi et ce vieux Georgie. Vous allez voir ce que ça rapporte. Une caisse en sapin, c'est tout. Mes frères, mes sœurs, amis patriotes, il y a quelques jours, nous avons mis à jour un complot si vil, si infâme, qu'en répéter la teneur me donne la nausée. Cet homme avait l'intention de tuer notre bien-aimé général. Une honte. Nul ne sait quelle sombre folie a pu l'y pousser, et il n'essaie même pas de se défendre ou de s'amender. Nous l'avons prié, et même supplié de nous révéler ce qu'il sait. Mais il s'est muré dans le silence. Si cet homme refuse de s'expliquer, d'avouer son crime et d'expier ses fautes, quelle autre solution s'offre à nous? Son intention était de nous livrer à l'ennemi. La nôtre, guidée par la justice, sera de le livrer à la mort. Que Dieu ait pitié de ton âme. Il faut arrêter Iki. Vas-y. Bon sang. J'aurais aimé survivre à ce jour historique. Dommage. Je veux des réponses. Pourquoi Johnson voulait-il les terres de mon peuple? Pourquoi Pitcairn visait-il Adams et Hancock? Pourquoi assassiner Washington? Pourquoi ton ordre s'est-il allié aux Anglais? Comment je le saurais? Les Templiers, Lee, notre chef Etam, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. C'est pour ça que je me suis mis avec eux. Y a pas d'autre raison. Oh, bien sûr, ils ont aussi leurs grands projets pour l'avenir du pays. Mais j'ai jamais rien eu à faire de ça. Ils peuvent chanter leurs chansons sur la vie, la mort et la patrie. Ils peuvent mijoter leurs plans et tendre leurs pièges. Moi, ça me fait rien. Ils m'ont payé et j'ai fait mon travail. Me demande pas pour qui ou pourquoi. Je m'en moque. Tu as choisi de t'allier avec ceux qui voulaient nous voler nos libertés par simple appât du gain. Et pourquoi pas? Je suis pas assez naïf pour tout sacrifier pour des principes. Et puis c'est quoi un principe? Ça vaut combien un principe? Me regarde pas comme ça. On n'est pas pareil, toi et moi. Tu n'es qu'un rêveur qui cherche à accomplir l'impossible. Mais moi, je suis heureux avec une bière à la poigne et une femme sur les genoux. Pour moi, petit, le bonheur est à portée de main. Je l'ai empoigné. Mais toi, tu auras toujours les mains vides. Repos, soldats! Repos! Baissez vos armes, crétins! Cet homme est un héros! Le général est vraiment un homme buté parfois. Il ne nous a pas cru quand on l'a averti qu'il était en danger. Arrêtez. Il a voulu tuer notre commandant, et il a failli vous tuer, vous. Ce n'était qu'une vile crapule. C'était un être humain. Encore un homme de principe.
Où est Washington? Je dois absolument lui parler. Il a disparu dès que les choses ont tourné au vinaigre. Il doit probablement être en route pour Philadelphie. Je dois m'y rendre. Que se passe-t-il? Il est toujours en danger. Iki avait des complices. Je suis impressionné par ce que tu as accompli. Serait-ce un compliment? Ne te méprends pas. Cette folle entreprise aura une issue tragique, j'en suis sûr. Mais le chemin parcouru dépasse de loin ce que j'anticipais. Le peuple voulait la liberté, mais craignait de s'en emparer. Cette peur s'est évanouie. Grâce à toi. Non. Le peuple s'est libéré seul. Oh, tu dénigres ton rôle. Mais tu as toujours fait preuve d'humilité. Je fais ce qui est juste. Ni plus ni moins. Tu ne dois rien lui dire. Il le faut. Sinon, il sera toujours en danger. Il le sera plus s'il l'apprend. En semant les graines du doute, tu saperas davantage sa détermination. Et si Washington est paralysé, Charles Lee frappera. Tu seras la cause directe de ce que tu cherches à éviter. Traque les Templiers, c'est ton devoir. Mais n'entraîne pas ces hommes dans ton sillage. Nous devons tous serrer les rangs. Oui, car si nous ne demeurons pas unis, nous finirons tous pendus dans notre coin. Une fois de plus, tu nous sauves. Il faut que je parle à Washington. Il est parti défendre New York. Les Anglais veulent s'en emparer. Je crains qu'il ne nous faille rappeler nos troupes du Québec. Déclarer notre indépendance est une chose. Désormais, mon ami, il nous faut la gagner. Tout se passe bien? Sean a trouvé une autre source d'énergie. J'ai demandé à Rebecca de nous dégoter un avion. On va où? Au Brésil. T'es là, Rebecca? Le signal est très mauvais. Tu m'entends? Bien, content de voir que ça marche. Je te rappellerai une fois là-haut. Qual é o seu problema? Ei! Olha por onde anda! Alguém serve a segurança! Aquele cara tá maluco! Aquele cara tá maluco! Alguém serve a segurança! Tu me reçois, là? 5 sur 5. C'est quoi le plan? D'après nos infos, la source d'énergie est au poignet de la bimbo d'un grand patron. Elle la porte comme bracelet. On essaie de localiser sa position exacte, mais elle doit se trouver dans une loge VIP au dernier niveau du stade. Je te rappelle dès que j'en sais plus. Je dois trouver un billet. T'as pas le temps de t'en acheter un. Fixe celui de quelqu'un. C'est pas très cool, ça, tu trouves pas? Si tu préfères, tu peux essayer de te faufiler entre les vigiles. Aquele cara tá maluco! Ils ressemblent pas à des vigiles standards. Bien vu. Ce sont des agents d'Abstergo.
Cross est probablement là, lui aussi. Sois super prudent. Les agents d'Abstergo, il ne faut pas qu'ils te voient. Il ne faut pas qu'ils te voient. Aquele cara tá maluco. Aquele cara tá maluco. Por onde anda? Alguém chama a segurança! Ils ressemblent pas à des vigiles standards. Bien vu. Ce sont les agents d'Abstergo. Cross est probablement là, lui aussi. Sois super prudent. La cible est bien dans le secteur VIP. L'entrée est tout au bout de ce hall. Você viu Alguém esse chama a homem? segurança! Chame a segurança imediatamente, se ouvir. Vite, Desmond. Cache-toi. Mets-toi à la foule. Aquele cara tá maluco. Super. Il y a un point de contrôle. Alguém chama a segurança! Reste près de la foule et ça devrait passer. Ou trouve un moyen de le contourner. Ele está aqui! Ele está aqui! O homem dos cartazes! Je crois que j'approche. Eh merde. Un autre point de contrôle. Il va falloir que tu trouves un autre chemin. Les contrôles sont trop serrés par ici. Temos que verificar sua identidade. Alguém chama a segurança! Só alguns centavos. Olha, aconteceu, só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. Sente muito? Surveille Ela tes é carrières, minha que je irmã, cherche. cara. A porra da minha irmãozinha. Bando de martinho. Passam 20 minutos simulando Il est presque, não Desmond. e fatura Elle est milhões. juste de l'autre côté. Quebrou as costas De l'autre trabalhando côté? 80 horas por semana para tirar 100 pratas, viu, Leandro? De l'autre côté? Aquele cara tá maluco. Olha por onde anda. Qual é o seu problema? Alguém chama a Utilise les passerelles segurança! pour traverser. Tu es tout près. La source d'énergie doit être dans une des salles là-haut. Qual é o seu problema? Aquele Alguém cara chama tá a maluco. segurança! Pousse-toi, Desmond. Tu pars avec l'artefact, c'est fini. Tu dois l'en empêcher. Alguém chama a segurança! Alguém chama a J'ai merdé, Warren. J'ai bien merdé. Ali está! Dépêche-toi. Ok, fonce vers le métro. Je retiens la rame pour toi. Ei! Olha por onde anda. Aquele cara tá maluco. Alguém chama a segurança!
Tu peux retourner dans l'Animus dès que t'es prêt, Desmond. À moins que tu préfères d'abord brancher la source d'énergie. À toi de voir. Alors, quoi de neuf? T'as trouvé des trucs intéressants pendant tes explorations? Ils ont travaillé sur des expériences bizarres vers la fin. Ils ont tenté de fabriquer de nouveaux corps et de stocker leur esprit dans des machines. Échec sur échec. Ça a dû être vraiment dur à avaler. J'avoue que ça m'inquiète un peu. Je veux dire, Junon raconte qu'il y a un truc qui nous aidera là-dedans. Mais quoi? Et si on en a autant besoin, pourquoi s'est enfermé? J'en sais rien. C'est peut-être dangereux. Peut-être ont-ils fait en sorte que tu sois le seul à l'atteindre? Ça, c'est l'autre question. Qu'est-ce que j'ai de si spécial? Je crois qu'on le saura quand la porte s'ouvrira. J'ai un peu honte de pas avoir posé la question plus tôt, mais... Comment va maman? Elle n'est pas... Non, ta mère va bien. On s'est dit que c'était plus sûr de se séparer pour cette mission. Toujours à prévoir le pire. Eh oui, à juste titre. Est-ce que je peux au moins lui dire bonjour? Je regrette, c'est trop risqué. Mais quand ce sera fini... D'accord. Quand ce sera fini. Alors ça, c'est incroyable. De quoi? Vos politiciens font sans arrêt référence au père fondateur en arguant qu'ils auraient soutenu telle ou telle idée. Je n'ai jamais vu un mépris aussi profond de l'histoire. C'est juste de la propagande politique, c'est tout. C'est surtout de la malhonnêteté intellectuelle. Comment peut-on prétendre savoir ce que voulaient ces gens en se basant sur des bouts de papier? Ils décodent leurs intentions. Ce que ces hommes souhaitaient pour l'avenir de ce pays. C'est idéaliste et improbable. Je ne crois pas que vos présidents, vos sénateurs et vos juges se soucient de ce que pensaient les pères fondateurs. Ils veulent juste adapter ces vieux textes à des buts bien modernes. Quelle importance qu'ils aient été déistes, théistes ou qu'ils aient rêvé d'une banque centrale. Pourquoi s'appuyer sur eux pour justifier leur choix? Ce qui compte, c'est ce à quoi chacun croit en tant qu'individu, non? Doit-on valider nos croyances avec des écrits du 18e? Regarde, maman, un homme mort pensait comme moi. Peut-être, mais si tu décodes bien sa liste de courses, tu verras qu'il était de mon avis. Sérieux, Sean? C'est plutôt cynique comme perspective. Cynique mais réaliste.
temple a à raconter aujourd'hui.
suis sûre qu'il y a quelque chose là-dessous. Tu divagues. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'ils dormaient et qu'on les a réveillés. Comme une sorte de cryogénisation ou d'hibernation. Je veux dire, comment savoir ce qu'ils fabriquaient au fond de ce trou? Ils ont étudié plein de solutions différentes, mais aucune n'a marché. Ils les ont toutes essayées, l'une après l'autre, et puis... j'en sais rien. À un moment, ils ont dû partir. Après la fin. Je me demande ce que serait devenu le monde s'ils avaient réussi. Je suis davantage préoccupé par ce qu'il deviendra si on échoue. Notre salut. Ils ont trouvé un moyen. Trop tard pour eux. Mais pas pour vous. Scellé pour le protéger. Mais barre ta route. Trouve la clé. Le passé te le dira. Un monde obscur et froid, qui allait nous détruire, car nous étions de chair et la chair est fragile. Si les armures et les boucliers avaient leur place, ces artifices n'auraient pas permis de nous sauver tous. Alors nous tentâmes d'altérer notre nature, afin d'apprendre à survivre dans un monde empoisonné. Aïta se porta volontaire pour mettre ses idées à l'épreuve. Aïta, mon mari, mon amour. L'expérience le transforma, le détruisit. Il devint prisonnier des machines. Son corps survécut, mais son esprit devint une chose si friable. Il m'a imploré de le libérer pendant des jours, des semaines, des mois. Je l'ai supplié de nous laisser le temps de trouver une autre voie. Mais il n'y en avait aucune. Ni pour lui, ni pour nous. Regardez ça. J'ai une troisième source d'énergie. Déjà? Je l'avais flairée un peu plus tôt, mais là, je viens de la localiser. Où ça? Elle est en exposition dans un musée du Caire. Bon, Connor va devoir attendre. Non, reste ici. On doit trouver cette clé, et le temps nous est compté. Je vais y aller. Mais, et Cross? Tout va bien se passer, fils. Je serai bientôt rentré. C'est quand tu veux, Desmond. L'hiver approche. L'air glacial est chargé d'une tension lugubre. Tout le monde le perçoit. Et chacun s'acharne à sa tâche avec une résignation nouvelle.
J'aimerais les aider, mais des affaires plus pressantes accaparent mon attention. Les Templiers ont pris Washington pour cible et s'acharnent à l'éliminer. J'aimerais lui épargner cette triste vérité, mais l'implication de Thomas Hickey m'oblige à sortir de mon silence. J'ai décidé de lui dévoiler tout ce que je sais sur les Templiers, leur complot et sur mes véritables motivations. Achille ne partage pas mon avis. Mon cœur est long chaque jour. Mais les enjeux sont trop élevés pour que je me taise. Ne fais pas ça, Connor. Et que proposes-tu de faire à la place? Attendre sagement que les Templiers prennent le pouvoir? Nous avons prêté serment, l'aurais-tu oublié? Les assassins agissent dans l'ombre avec précision. Ils ne grimpent pas sur les toits pour claironner l'existence de complots. Qui es-tu pour me faire la morale? Tu t'es enfermé ici, dans cette ruine croulante, et tu t'es détourné de la confrérie. Depuis le jour de mon arrivée, tu n'as fait que me décourager. Et les rares fois où tu as accepté de m'aider, tu as fait si peu que tu aurais aussi bien pu rester les bras croisés. Comment oses-tu? Tiens, dis-moi, qui menait la confrérie le jour où elle s'est effondrée? Qui a permis aux Templiers de croître, au point de contrôler une nation entière? Si j'ai cherché à te dissuader, c'est parce que tu ne savais rien. Si j'ai refusé de venir avec toi, c'est à cause de ta naïveté. Tu aurais pu mourir 1000 fois et causer la perte d'une foule de pauvres innocents. Laisse-moi te dire une chose, Connor. La vie n'est pas un conte de fées, et il n'y a jamais de fin heureuse. Non, pas lorsque l'on obéit aux gens comme toi. Tu as hâte de sauver le monde, petit. Mais prends garde de ne pas le détruire.